Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre coach du jour tiré du livre Courage. Il y avait une fois un grand riche qui possédait une fortune incalculable. Il décida de faire savoir que toute personne qui aurait besoin d'argent pourrait venir chez lui pour un prêt. Certes, il y eut beaucoup d'amateurs. Nombreux furent qui se précipitèrent chez le riche et empruntèrent de l'argent. Or, ce riche possédait un carnet. Un jour, en le consultant, il se rendit compte qu'il avait beaucoup trop dépensé dans ses prêts et que nul ne se souciait de le rembourser. Cela le contraria certainement. Il en fut même fort peiné. Parmi les emprunteurs, il y avait un homme qui avait pris une certaine somme chez ce riche. Il l'avait investie dans une affaire et il l'avait perdue. Maintenant, il n'avait plus de quoi rembourser. Et cet homme se fit beaucoup de soucis. Il ressentit une forte honte de ne pouvoir s'acquitter de sa dette. Il se dit que pour le moins, il conviendrait de rendre visite à son créancier et de lui avouer sa faillite et comment involontairement il avait été ruiné. Il se rendit donc chez le riche et commença à confier son chagrin. Dans quelles circonstances il avait emprunté, puis perdu. Le terme était arrivé, il ne savait plus que faire. Le riche lui répondit ceci: « Que m'importe l'argent que tu me dois? Pour moi, cette somme est insignifiante. Que tu me paies ou non, que représente cette somme misérable par rapport à la fortune que les gens me doivent? Voici donc ce que je désire, que tu ailles chez tous mes débiteurs et que tu les sommes de me rembourser. Que tu leur rappelles qu'ils me doivent de l'argent, que tu leur demandes pour quelle raison ils ne me paient pas, et que même s'ils ne règlent pas la totalité, qu'au moins chacun d'eux me rembourse une partie. Si chacun donnait ne serait-ce qu'un petit peu, la totalité représenterait des millions de plus que ta propre dette. Il faudra autant donner du courage aux autres qu'à soi-même. Et bien souvent, il sera plus aisé d'aider son semblable que de résoudre ses propres problèmes. Certains pensent: qui suis-je pour prétendre aider les autres? Et à cause de cette idée s'abstiennent. C'est une opinion erronée, comme le démontre la parabole que nous venons de rapporter. Car le fait de secourir quelqu'un en l'encourageant est un des meilleurs moyens de s'aider soi-même. Comme le personnage de ce conte qui n'avait pas de quoi payer sa dette, que lui demanda le riche? De rappeler aux autres qu'ils ont une dette. Certes, il ne s'agira pas de se mettre en danger pour sauver quelqu'un, ce serait une absurdité, ni même de se charger de responsabilités qui nous dépassent. Avons-nous à sauver le monde? Mais de là à s'acquitter totalement, il y a un raccourci peu loyal. Pour éviter les dangers et connaître ses vraies responsabilités vis-à-vis d'autrui, il sera important de faire le point constamment, c'est-à-dire de veiller à ce que les mauvaises influences des gens que nous voulons aider ne nous atteignent pas. Quand vous vous ouvrez aux autres, ils vous communiquent leurs propres sentiments. Il peut s'y trouver une certaine révolte qui ne manquera pas de vous influencer si vous n'y prenez garde. Il faudra donc beaucoup prier pour cela, pratiquer l'introspection, examiner sa conscience quotidiennement. Mais en fait, si nous regardons bien, nous nous rendrons compte que sans prendre de grands risques et sans aller très loin, il existe de nombreuses âmes qui nous côtoient et qui n'attendent de nous qu'un mot d'encouragement. Tout comme nous-mêmes, elles auraient si souvent besoin qu'un ami leur frappe sur l'épaule et leur dise « Courage, continue, tu es sur la bonne voie ». Et si nous demandions « D'où puiserais-je tant de sagesse qu'il en faut pour inspirer les autres ?»
Celui qui ramène à la Torah tous les égarés, les bénédictions sont entre ses mains. La sagesse lui est octroyée, il répare de cette façon ses fautes de jeunesse. Si nous avons ressenti ce manque, et si nous essayons d'offrir à notre entourage le réconfort et la chaleur nécessaire à toute progression, alors nous accomplirons la plus grande des valeurs. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bonne journée à vous tous. Bénédiction et réussite et merci de votre écoute.